L'idée du livre, c'est vraiment de s'interroger sur les crimes commis par les démocraties. On s'interroge souvent sur les crimes commis par les dictatures, bon, ça va de soi. On n'attend pas que des dictatures fassent énormément de choses positives, mais souvent on attend peut-être trop de la part des démocraties. Et alors je me suis interrogé, alors je ne me suis pas limité aux 20 dernières années, mais je me suis plus concentré sur les 20 dernières années, ou depuis plutôt la chute du mur de Berlin, et je me suis posé la question de savoir quels étaient les régimes qui avaient commis le plus de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité depuis cette période. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate de manière assez simple que ce sont les démocraties occidentales qui sont sans doute les régimes les plus meurtriers de la planète pendant cette période. Alors ça paraît peut-être être un paradoxe, mais en même temps, si on regarde l'histoire des démocraties occidentales, la manière dont elles se sont développées, on voit bien qu'elles l'ont fait souvent au détriment d'un certain nombre de puissances, à travers la colonisation par exemple, c'est un exemple assez frappant, et que que le capitalisme, qui s'est développé d'abord peut-être dans des démocraties occidentales, s'est développé aussi, j'allais dire, aux dépens d'un certain nombre de populations. Et on aurait pu se dire qu'avec la chute du mur de Berlin, la fin du communisme, tout allait rentrer dans l'ordre et que les démocraties n'allaient plus utiliser de moyens un petit peu criminels pour asseoir leur autorité sur la planète. Et on se rend compte que malheureusement, ce n'est pas le cas. Et on est bien obligé de constater que les crimes ont été commis de manière répétée, même depuis la chute du mur de Berlin. J'essaie de prendre évidemment le plus d'exemples possibles pour illustrer ce fait. Je prends essentiellement en fait deux pays qui m'intéressent particulièrement, que sont les États-Unis et la France. Les États-Unis, ça va de soi parce que c'est quand même la principale puissance du monde, celle qui intervient le plus à l'étranger. Et la France parce qu'on se rend compte qu'en effet, la France, elle aussi, joue toujours un rôle important sur la scène internationale et utilise des moyens qui sont peut-être qui méritent de faire l'objet d'une critique. Les exemples que j'ai pris donc dans les années récentes sont par exemple la responsabilité de la France dans le génocide rwandais, évidemment la guerre en Irak pour ce qui est des États-Unis, mais aussi, aux derniers exemples, les conflits en Libye et en Syrie, et peut-être prochainement la préparation d'une guerre en Iran. Donc si on prend ces quelques exemples-là et on essaie d'expliquer quelles sont les motivations qui font que la France ou les États-Unis interviennent dans cette région du monde, on se rend compte évidemment, et très facilement, qu'il ne s'agit pas de défendre des valeurs démocratiques, mais bien évidemment de défendre un certain nombre d'avantages géopolitiques dans la région, essentiellement en plus pour l'avantage, j'allais dire, d'une élite. C'est-à-dire que ce n'est pas pour l'avantage de la population française en général ou de la population américaine en général que ces interventions ont lieu, ce qui en soi ne suffirait pas pour éliminer la critique, mais on pourrait se dire tant pis pour les autres, et on profite un petit peu des activités criminelles de nos dirigeants, mais on se rend compte que l'essentiel de ces opérations menées à l'étranger sont faites pour le bénéfice d'un petit groupe de personnes, qui sont d'ailleurs souvent les mêmes entre les États-Unis et la France. Il y a quand même des correspondances entre les milieux élitistes. L'ambiguïté dans une démocratie est un moyen, en effet, pour l'élite de maintenir son pouvoir tout en désamorçant toutes les critiques que la population pourrait avoir. Parce que dans un régime, encore une fois, dictatorial, autocratique, autoritaire, on peut identifier relativement facilement la source des maux de la population, et on peut diriger toute sa rancœur contre un dirigeant. Dans un régime démocratique où on a un certain nombre de droits, on bénéficie d'un certain nombre de facilités économiques, liberté d'expression ou autres, il est plus difficile d'identifier la responsabilité dans les crimes qui peuvent être commis. Parce que, en effet, si je commence à dénoncer mes dirigeants comme étant des criminels ou des tyrans qui se comportent, en tous les cas en matière de politique étrangère, par exemple, comme des tyrans, est-ce que je ne vais pas aussi remettre en cause les droits que j'ai par ailleurs, qui sont ceux qu'ils me garantissent, puisque ce sont mes dirigeants. Donc je pense que l'ambiguïté est un outil politique qui est utilisé aussi au niveau des États
dans leur manière d'agir à l'extérieur. Donc on distribue un certain nombre de droits, j'allais dire, à ces citoyens, mais ce qui ne nous empêche pas, nous, élites, d'aller saisir les richesses là où se trouvent, et s'il le faut, en balançant du phosphore, des bombes nucléaires, en allant massacrer femmes et enfants, au nom de ce qu'on veut, de la démocratie évidemment, mais c'est ça l'ambiguïté de la démocratie, c'est-à-dire des régimes démocratiques actuels. C'est que d'un côté, ils offrent en effet un certain nombre de droits, c'est assez évident, et on n'a pas envie de les remettre en cause, et de l'autre côté, ils se comportent à de nombreux égards comme des tyrannies. Donc, que faire dans une situation comme ça qui n'est pas tranchée, voilà, tout n'est pas noir. Donc c'est difficile en tant que citoyen de remettre en cause le système, puisqu'on a peur aussi de remettre en cause le bon côté de ce système qui peut nous être favorable. L'idée du livre, en fait, c'est donc de mettre en lumière la part d'ombre des démocraties. Donc c'est un travail qui a déjà été fait par beaucoup d'auteurs. Donc ça n'a rien de nouveau en tant que tel. Et je me suis pas mal, j'allais dire, inspiré dans la démarche par le livre de Howard Zinn qui s'appelle Une histoire populaire des États-Unis, qui reprend l'histoire des États-Unis depuis le début, mais du point de vue de ses victimes. Et j'ai trouvé que cette démarche était passionnante parce qu'on avait une vision de l'histoire totalement différente et on ne voyait pas cette marche triomphale vers la liberté comme certains peuvent l'avoir à travers l'histoire des États-Unis, mais plutôt une succession de crimes sanglants perpétués par une élite pour maintenir son pouvoir et pour en profiter. Et je trouvais que cette manière de voir les choses était intéressante pour l'histoire ancienne, pour traiter l'histoire des États-Unis, ça pourrait être la même chose pour l'histoire de France, mais qu'il fallait aussi l'appliquer à la période contemporaine. Et si on se penche justement sur l'histoire de l'Occident depuis les 20 dernières années, c'était intéressant de voir comment l'Occident agit et quelles peuvent être les victimes de son système. Puisqu'on a toujours tendance à se voir dire, sous un jour relativement favorable, et puis à passer notre temps à décortiquer les régimes adverses en disant qu'en effet, il y a d'abominables Chinois, d'abominables Nord-Coréens ou d'abominables Iraniens. Mais je trouve qu'il est plus intéressant et plus honnête en fait, de commencer le travail sur soi et d'essayer de comprendre vraiment comment nous, on se situe par rapport à l'échelle de valeur qui est censée être le nôtre. Donc l'idée du livre est d'être vraiment le plus pédagogique possible et de faire une synthèse de l'ensemble de ces sujets. C'est-à-dire que c'était vraiment de ramasser ça en un texte relativement court, lisible assez facilement par tout le monde, avec un certain nombre de références pour pouvoir poursuivre la réflexion si on en a envie. Et c'était vraiment de rassembler tous ces éléments-là qui sont souvent épars, auxquels on n'attache pas forcément une importance très forte, et d'essayer de comprendre derrière donc les politiques occidentales qu'est-ce qui fait sens et qu'est-ce qui se répète de manière systématique, et d'essayer d'interroger de cette manière les démocraties occidentales.